Dans notre monde, qui est traversé par des crises climatiques, géopolitiques et sociales, toutes étroitement liées les unes aux autres, les jeunes voient notre planète comme un tout fragile. Pour la première fois, une génération entière est devenue mondiale, la génération Z, qui, aidée par les réseaux sociaux, se pense comme citoyenne du monde. En ligne et dans la vraie vie, elle se mobilise pour la paix et la justice. Et la paix, c'est pas uniquement l'absence de guerre, c'est réellement chercher à faire avancer les lignes pour la dignité humaine, l'égalité et la liberté. Un mouvement inédit, transnational, qui s'est trouvé un symbole inattendu, un drapeau, issu de la pop culture japonaise, celui de One Piece. J'ai décidé que j'allais devenir le roi des pirates et puis c'est tout. Cette génération s'inscrit pourtant dans une histoire plus longue. Dans les années 1970, une jeunesse grandissait dans un contexte de bloc politique et de rapports de force figés lors de la guerre froide. Dans les années 1990, la fin de la guerre froide et la mondialisation qui s'en suivit donna à la jeunesse de l'époque l'impression que tout était possible. La génération Z, elle, arrive après ces illusions. Elle hérite d'un monde instable et développe une profonde méfiance envers toute forme de coercition, qu'elle soit politique, institutionnelle ou intime. Dans le manga One Piece, Luffy navigue de mer en mer à la recherche de liberté. Sur sa route, il libère des peuples soumis à des régimes autoritaires. Luffy est un pirate. Sa voix est rejetée par le gouvernement, méprisée par les autorités et absente des institutions officielles. Alors, pour se faire entendre, il n'attend pas l'autorisation. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Il contourne les institutions qu'il juge corrompues, crée ses propres alliances, invente ses propres règles. Mais surtout, il refuse de choisir un camp par défaut. C'est précisément ce qui résonne tant chez la génération Z.